Et bien, salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réno. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis content de vous retrouver. On va se faire du chauffe-eau blindé chez Thermor. Mais avant ça, générique. Aujourd'hui, on va poser ça. On va poser ces deux chauffe-eau chez Thermor. C'est des chauffe-eau compacts. Donc, tu vois, ils ont une largeur un peu plus importante que les chauffe-eau traditionnels, mais ils sont plus courts en hauteur. On va poser celle-là. Il n'y a pas trop de hauteur sous plafond. Et du coup, mon client, lui, il va installer plein de travail ici, machine à laver, évier, tout ça. Donc les chauffe-eau viennent au-dessus, donc c'est pour que ça puisse passer en termes de hauteur. Voilà, donc j'ai deux tuyaux ici. C'est deux eaux chaudes, du coup, qui vont repartir sur un autre chauffe-eau. Je vais t'expliquer un peu. Et là où il y a la vanne, c'est mon arrivée d'eau froide et mon évacuation qui est là. Donc on va faire les évacuations. Comme ça, on en profitera aussi pour évacuer tout ce qui est évacué de la pompe à chaleur. Donc je te disais, on va brancher deux chauffe-eau. On va faire un système de vanne que si jamais il y a un problème sur un des deux chauffe-eau, il puisse quand même conserver de l'eau chaude. Et ces deux chauffe-eau vont se rejeter dans un troisième qui est plus loin dans la maison. Je ne peux pas aller te filmer, il y a tous les effets personnels du client et tout. Et du coup, ce troisième chauffe-eau va faire office en fait de tampon, on va dire, pour éviter d'attendre l'eau chaude. On n'a pas pu mettre une boucle de recyclage, ça je te ferai une vidéo dessus un jour. Et du coup, ce chauffe-eau est proche des salles de bain, il a une plus petite capacité que les deux qui sont là. Et c'est pour permettre d'éviter d'avoir à attendre l'eau chaude, parce que les salles de bain sont très loin de la production d'eau chaude qui est là. J'ai installé des renforts en bois, parce que là on est sur un mur préco, et du coup, prendre chauffe-eau qui font à peu près 40-50 kg déjà à vide, plus le poids de l'eau, qui va y avoir 250 kg ou 300 kg, c'est par chauffe-eau. Donc le placo n'aurait pas tenu. Donc équiper les chauffe-eau, ça consiste en quoi? On va installer ça de chez Comap. C'est un groupe de sécurité. Donc ça sert à évacuer la pression de l'eau, parce que quand l'eau elle chauffe, ça vient dilater. Et du coup ça fait augmenter la pression et ça sert à échapper un peu le surplus de pression. Ça protège ton installation pour éviter que les tuyauteries et tout qui pètent. Donc ça se met sur l'eau froide. Donc on va faire une étanchéité à la filasse. Donc là, on est dans une maison qui doit faire dans les 250 mètres carrés. Il y a 3 salles de bain. Et c'est une maison secondaire. Il a voulu mettre beaucoup de capacité d'eau chaude parce qu'ils vont venir nombreux, quoi. D'ailleurs, peut-être des fois 10-12 personnes. Alors ce chauffe-eau-là, il va chauffer si tu veux, mais moins fort, on va le mettre, je sais pas moi, on va baisser le thermostat de la résistance de façon vraiment à ce que ce soit les deux principaux, on va dire, qui chauffent l'eau de là-bas. Et il servira vraiment en cas de secours. C'est pour ça, des fois, c'est bien de dissocier, tu vois, de mettre plusieurs chauffe-eau. Comme ça, si jamais il y a un problème, t'as toujours de l'eau chaude quand même. On va déballer le deuxième pour faire la même chose. Donc un chauffe-eau, quand tu le reçois, ils te fournissent toujours le raccord diélectrique. Tu vois, par contre, le groupe de sécurité, faut l'acheter, ça s'achète à part. Tu peux les avoir soit en laiton, soit en inox. En inox, ça te dure plus longtemps dans le temps, mais par contre, c'est 2 fois le prix. Je sais pas si tu connais ça. La molette à cliquer. Regarde. Tu vois. Après, les chauffe-eau, il y en a différents types. T'as type blindé. Donc blindé, ça veut dire que t'as la résistance, elle est dans la cuve plongée dans l'eau. Après, t'as les types stéatites. Alors stéatite, c'est une cheminée. La résistance n'est pas en contact avec l'eau. Et après, t'as les modèles ACI. C'est comme les modèles stéatites, sauf que dedans, t'as une anode qui protège ton installation contre les fuites de courant. Donc moi, les joints qui fournissent avec, je les mets jamais. Là, je trouve qu'ils sont de moins bonne qualité. Alors après, là-dessus, je te conseille d'installer thermostat de sécurité. Parce que si t'as un problème sur ton thermostat, que ça te balance de l'eau hyper chaude, tu risques des brûlures. Alors nous, on l'installe pas là, on l'installe sur le chauffe-eau qui est là-bas, qui envoie l'eau chaude dans l'installation de la maison. Et arrivé là-bas, l'eau sera mitigée. On la régule, température maxi, on va la mettre à 45 degrés, je pense. Parce que après, si tu mets pas l'eau assez chaude dans ton chauffe-eau, et que tu t'en vas plusieurs mois, l'eau qui stagne, si l'eau est pas assez chaude, tu risques les maladies, style la légionellose. Et je crois que ça se développe en dessous de 50 degrés, tu vois. Donc du coup, les chauffe-eau, ils chauffent à 55 pour éviter justement que la bactérie se développe. Donc pour les approcher, on va utiliser ça. C'est des pour, hein, fixation de chauffe-eau. Donc là, je vais tracer mes pattes de fixation. Là où j'avais mis renfort, à premier renfort, j'avais pris un peu de marge pour être sûr que ma fixation tombe dedans. Donc le chauffe-eau, je vais le mettre le plus proche possible du plafond. Je vais laisser 5 cm, tu sais, pour pouvoir le lever et le pendre. Pareil, là, je laisse 15 parce que là, j'ai un tuyau, là. Et du coup, je m'espace un petit peu. L'anthrax entre les fixations de chauffe-eau, c'est toujours 44. Peu importe la marque. Voilà, j'ai tracé toutes mes fixations. Maintenant, je vais faire un avant-trou à la mèche, envoyer mes fixations. Une partie avec un gros filetage, un gros pas de vis pour le bois, en fait.
bois ou parpaing quand tu le mets dans une cheville, et une partie filetée en 8 pour venir y serrer ton chauffe-eau dessus. Et tu vois, ils fournissent une rondelle plastique, et c'est quand même hyper résistant. Tu vois que tu viens visser là-dessus. Tu vois, il y a filetage avec un écrou. Et après, un écrou, tu reviens mettre derrière, ici, pour bloquer la fixation. Ça marche pas mal pour les lavabos aussi. Tu sais, les anciens lavabos que t'avais, t'as dû connaître ça chez tes grands-parents, ou tes parents, suivant l'âge que t'as. Enfin, les inventros, faut une perceuse, peut-être. Allez, je vais chercher ça. Donc, petite perceuse classique. Donc après, pour serrer ça, tu vois, il y a une empreinte Torx derrière. Alors après, j'ai pas les clés Torx avec moi. Je vais vous montrer une technique pour les serrer quand même. Tu vois, tu prends les deux écrous et tu viens les serrer l'un contre l'autre. Alors, faut pas te contenter de les serrer à la main, faut quand même les serrer à la clé. Sinon, ils vont tourner, si tu les serres qu'à la main, ils vont tourner les deux ensemble. Quand tu vas serrer dans le mur, et tu vois, pas besoin de clé particulière, hein. Une pince et une camolette. Version luxe, visseuse, embout Torx, et on envoie. Une fois que tu as mis ça à la mur, tu viens préparer tous tes écrous, les amorcer. Comme ça, tu peux pendre ton chauffe-eau, et tu sais, avoir les mains libres pour finir de serrer. Parce que je te laisse imaginer, le chauffe-eau comme ça, va mettre un écrou. Ou alors il faut être 8. Donc tu vois, j'ai préparé mes fixations, j'ai laissé de l'espace derrière, parce que mes fixations de chauffe-eau, elles ont une encoche, et comme ça je viens glisser mes tissus dans l'encoche, et j'aurai plus qu'à serrer une fois le chauffe-eau mis en place. Donc allez, je vais appeler mon collègue, et on va se pendre ça, tranquillou, et je te reprendrai après. Donc voilà les deux bébés. Bon, clairement, je pense qu'ils sont du bourrin canon, ils sont pas d'accord sur le collage des étiquettes, hein, Jean il a collé à droite, et René à gauche, enfin, en haut et en bas. Donc là, une eau chaude sur un, une eau chaude sur l'autre, qui est là-bas, et l'eau froide commune entre les deux, et puis on va faire un système de vannes, si jamais il y en a un problème, on peut en couper un et laisser l'autre en fonction, comme ça il y aura de l'eau chaude pour tout le monde. Voilà, donc le tuyau d'eau froide il arrive de là, tu vois là il y a le départ compteur, que j'ai repris parce qu'avant tout était en sol, et là du coup j'ai fait remonter mon tuyau, mis réducteur de pression, tout ça, une vanne avant, une vanne après, que si jamais il y a un problème sur le réducteur, on puisse le changer, et puis après le départ qui alimente mes chauffe-eau, et le tuyau il remonte, il va dans le plafond, pour alimenter tout le côté eau froide du reste de la maison, quoi. Bon, je t'explique, là l'idée, c'est une sortie d'eau chaude, ici, qui repart dans l'autre ballon, dans le vestiaire, deuxième sortie d'eau chaude, sur ce tuyau, et pareil, ça rentre dans le ballon qui est dans le vestiaire. En fait, les départs d'eau chaude de ces deux chauffe-eau, ça va être l'entrée d'eau froide du ballon du vestiaire. Donc là, je suis en train de me prendre la tête, tu vois, à réfléchir comment passer mes tuyaux pour que ça fasse propre. Donc d'abord, je vais poser mes colliers. Après, c'est tout bête, t'as vu, je porte une cheville de lit. Et après, je mets ma rosace d'écartement, mon collier, et feu. Bon, ça, ce que je vais faire, je vais virer ma vanne. Je vais mettre un raccord avec un T. Je vais monter le premier groupe, remettre ma vanne entre les deux. Continuer. Là, pareil, un deuxième T, ma vanne entre les deux. Me brancher sur le deuxième groupe de sécurité. Et après, je fais un départ qui part à mon évier. Et après, pour l'eau chaude, pareil, je vais prendre mon tuyau, je pense, le couder comme ça, mettre ma vanne, le faire remonter là. Et là, pareil, celui-là, le tuyau, hop, 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 vanne entre les deux. Comme ça, si jamais il y a un problème sur le chauffe-eau, tu vois, tac, tac, je ferme mes vannes. Et je peux isoler ce chauffe-eau. Pareil, dépendamment celui-là. Comme ça, si jamais il y a un problème, tu vois, on peut laisser celui-là en fonctionnement, couper les vannes. Comme ça, celui-là, il continue à tourner, et on peut remplacer celui-là et inversement. Donc ça, si je le coupe là. Clac, t'as vu la pince magique pour couper le multicouche, ça va bien. Par contre, ça l'écrase un peu. Ce que j'ai appris, c'est ça. C'est un équilibreur et bavureur. Tu vois, là, ça le recalibre, le tuyau, ça lui redonne sa forme. Et après, t'as les petites encoches, ça te les bavure. Alors, tu mets dedans, tu te tournes. Tu vois, les petits copeaux que ça te fait. Je sais pas si tu vois bien les petits copeaux. Donc, les raccords, faut bien l'emboîter. T'as toujours une fenêtre, tu vois, pour visualiser ton emboîtage. Bon, eau chaude number 1, check. Ensuite, eau chaude number 2. Faut que je me prépare d'abord mon eau froide, savoir où tombe ma vanne, exactement.
Tu sais ce que j'ai oublié? Surtout mon bazar là. J'ai oublié mon départ au chaude pour l'évier quoi. C'est con, c'était bien hein. Tiens, un petit bout de tube là, et pof, c'est fini. Hein. Bon, désolé pour la coupure, problème de batterie. Donc j'ai fini de préparer ça. Je sais pas si tu vois là, j'ai mis un thé mon départ du coup pour l'évier. J'ai continué un peu à préparer. Là je vais continuer après mon eau froide, mais j'ai besoin de couper l'eau et le maçon il est en train de couler une dalle. Donc il a besoin d'eau, je couperai ça un peu plus tard. Je vais sortir tout ce qui est prêt. Donc je vais pas se sortir de chez Dirax. Donc avec matrice multicouche en bois. Je préfère faire comme ça, tu vois, étape par étape. Tu sais, je me prépare tout à blanc. Après je sertis tout, je mets mes joints partout, je serre partout. Comme ça je suis sûr de pas oublier un truc. Parce que tu sais, comme t'as vu, je suis distrait un peu toutes les 5 minutes. Il suffit que je sertisse et que je mette les joints au fur et à mesure. Quelqu'un vient me voir, tac, j'ai oublié de mettre le joint ou j'ai oublié de sertir et quand t'allumes, fuite. Ah, tous mes raccords sont sertis, maintenant des joints. T'as vu ce raccord, c'est pas mal. C'est un double collet battu. Je peux essayer de te le montrer, pas facile. Tu vois, double collet battu. Ça existe en 1,5 et en 3/4. Voilà, donc je vais pouvoir serrer tout ça. Donc j'ai mis mes joints partout. Je suis en train de penser qu'il va falloir que j'amène mon évier jusque là-bas. Je vais renvoyer l'eau froide. Il faut que je puisse y mettre une vanne. Mais là, pour l'instant, je vais être bloqué. Donc, il faut que je fasse mes 2 tuyaux de 16 pour alimenter mon évier, là. Donc, je vais faire ça en caméra off. T'as compris le principe, il me restera juste à faire la remontée ici, tu vois, et mettre ma vanne. Et ça, je ferai la coupure d'eau plus tard, quand je t'ai dit quand le maçon aura terminé. Là, je vais me faire mes 2 multicouches de 16 à remonter avec 2 petites vannes d'arrêt. Je finis tout ça en caméra off, puis je te reprends après. Donc, allez, c'est parti, on se branche aux eau froide. Donc, je vais virer la vanne. Je vais la mettre entre le groupe de sécurité et mon arrivée d'eau. Je voudrais pouvoir isoler les 2 chauffe-eau, tu vois, indépendamment, que si jamais il y en a 2 qui tombent en panne, on puisse quand même faire tourner de l'eau chaude dans l'installation. Donc j'ai un joint, à ce niveau-là, un joint plat, un joint fibre, donc après un T, pour partir à mon 2e chauffe-eau, enfin mon 1er chauffe-eau du coup. Tu vois, c'est une vanne mal, et fileté des 2 côtés. Tac, t'as pas dans la main. Si t'as des questions ou quoi, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Hein. Un jour, il va falloir que je m'achète un redresseur de tubes, parce que une petite couche, j'adore. Et par contre, c'est toujours tout un peu tordu, quoi. Alors, j'ai jamais testé les redresseurs de tubes. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez un. Si vous êtes un pro et que vous l'utilisez, ça marche vraiment bien pour mettre la multicouche bien droit, quoi. D'ailleurs, on va tout sertir de suite. Là, je serre tout, parce qu'il faut que je remette l'eau, parce que mine de rien, on vit ici, pour le temps du chantier. Voilà, la complexité sur ce chantier, c'est qu'on a dû faire pas mal de choses en provisoire. Tu vois, j'ai commencé mon arrivée d'eau, j'ai pas pu la finir parce que là, il y avait un doublage qui allait être fait, mais il fallait quand même que j'envoie de l'eau, parce que, voilà, quand on est ici, on dort sur le chantier, et donc il nous faut de l'eau pour la cuisine, la salle de bain, les toilettes, tout ça. Tout est en provisoire, hein, cuisine, salle de bain, toilette. La complexité, c'est ça, c'est que il nous faut de l'eau, mais il nous faut aussi travailler. Donc du coup, des fois, pour jumeler les 2, c'est assez complexe, parce qu'on a refait toute la plomberie à neuf, et on a dû laisser une partie existante en service, pour pouvoir vivre sur le chantier. Et donc, du coup, il faut calculer ton temps d'intervention, tu sais, entre le moment où tu vas couper l'eau de l'existant pour le basculer sur le neuf. Voilà. Alors du coup, là, on a fait, pendant quelques temps, un peu de neuf, un peu de mise en service sur le neuf et sur l'existant. Tu vois, on va dire 50-50, et là on est en train de faire basculer vraiment sur toute l'installation neuve. Donc c'est pour ça qu'on intervient un peu partout, en même temps. Et tu passes un temps incroyable. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent en réno. Voilà, et donc c'est des prestations qui chiffrent un peu plus que sur du neuf ou de la réno quand les clients n'habitent pas sur place. Et des fois, voilà, ça chiffre un peu parce que tu passes beaucoup plus de temps. Donc là, on est que le sanitaire parce qu'on est au printemps, début été. Et l'hiver, t'as en plus le chauffage à faire comme ça, et du coup, tu passes un temps astronomique, et voilà, et des fois, c'est des prestations qui chiffrent un petit peu plus, quoi. Voilà, c'est aussi le but de la chaîne, tu vas te montrer un peu ce genre de choses, et comment ça se passe vraiment sur le chantier. Donc, je vous fais la vanne à fond, là, je vous vois qu'un petit peu au début. Voilà, puis tu regardes, ça n'a pas de fuite. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Là, je suis ouvert à moitié, pour l'instant, pas de problème. Voilà, c'est rempli. C'est ouvert en grand. Donc là, pas de fuite, pas de fuite, pas de fuite, pas de fuite. Bon, bah, écoute.
pas mal. On va passer aux évacuations, et puis voilà. Et après, il me restera l'électricité là à brancher. Et ça, je la brancherai qu'une fois que les chauffe-eau sont pleins, parce que il suffit que l'électricien fasse son tableau, qu'il envoie du jus. Si mes chauffe-eau sont pas remplis, la résistance... Enfin, je vais te montrer toute l'install de mon point de vue. Voilà, donc tu vois, ici on a fait le raccordement écrou libre. On monte la vanne, brancher le groupe de sécurité. Ici le shot qui repart à mon deuxième chauffe-eau. Ici on continue. On arrive là sur un T, eau froide du deuxième chauffe-eau, départ eau chaude du deuxième chauffe-eau qui s'en va. Troisième chauffe-eau qui est dans la buanderie, un départ eau chaude pour l'évier, un départ eau froide, crac, ça va là, et ça va à mon évier. Donc il y a un robinet de machine à laver parce qu'il y a un lave-linge qui va venir à côté. Donc maintenant on va se faire les évacuations. Tu vois, je vais mettre les siphons en place des deux groupes de sécu et on va se reprendre sur le tuyau qui est là derrière le solo. Bon allez, c'est parti, on va s'attaquer à ces vidanges. Donc déjà je vais virer l'ancien collier qui est là. Donc est-ce que je démarrerai pas avec ça? Ça me paraît pas déconnant ça. Avec un petit grec. Donc là je fais un montage à blanc. Et ce que j'essaie de déterminer c'est mon point de départ pour pouvoir poser mes colliers par la suite. Ça, c'est un tuyau d'aspiration de forage. Alors, le client, il risque de remettre une pompe, tu sais, donc c'est pour ça que je ne voudrais pas le couper. Bon, écoute, les départs comme ça me paraît pas mal. Ça me paraît cohérent, toujours. Voilà, comme ça, là, j'ai mon départ pour aller à ma pompe à chaleur qui est derrière moi. Et là, le départ pour les deux chauffe-eau et l'évier qui est plus loin, là-bas. Je vais aller m'attraper le petit niveau pour me faire mes pentes. Parce qui dit évacuation dit de la pente. Bon, ben, le sol est en pente, donc j'ai juste à prendre la même mesure du sol partout. Avant de faire des colliers et tout ça, je dois déterminer mon cheminement pour mes groupes de sécurité de chauffe-eau. Je vais mettre en place les siphons. Je pense que je vais faire un tuyau commun entre les deux qui va tomber ici, là. Je pense que ce sera plus simple. Ça fera moins de tuyaux qui remontent, tu sais, c'est pas plus esthétique. Et voilà, c'est prêt. Donc je pense que je vais coller tout ça, parce que là mon démarrage me plaît bien. Comme ça se tient bien en place. Allez, c'est parti. Alors je pense que je vais me faire chambrer dans les commentaires, peut-être. Parce que tu vois, je décape pas, je pense pas. J'ai vu beaucoup de plombiers le faire, machin. Et après, en discutant un peu avec mes collègues plombiers, on s'est rendu compte que, tu vois, ça marchait très bien sans rien faire. Alors, dès que c'est sous un bac à douche, une baigneur par sécurité, faut faire assurer, là c'est quand même accessible. Et j'ai jamais eu de problème, tu vois, de pas poncer ou décaper le PVC d'évacuation. PVC pression, ça par contre c'est décapage et ponçage obligatoire. Alors tu vois, le thé, je le mets comme ça, je préfère faire ça, plutôt que de le mettre à plat. Parce que à plat, le truc qui peut se passer, quand t'as un appareil qui s'évacue de chaque côté, il se peut que l'eau reparte dans l'autre siphon. Voilà, c'est fait. Les chauffe-eau sont branchés. Ouais. Donc ici j'ai préparé mon attente pour mon évier. Ça je le colle pas, c'est juste mis comme ça, tu sais, pour éviter qu'il y ait des débris qui rentrent dedans. Et là je vais y mettre du scotch. Et après ici, clac, siphon machine à laver. Ce côté-là c'est prêt. Donc tu vois, machine à laver, le robinet, on attend pour l'évier, tac. Ici, on reprendra l'évier après, il faut que je mette un bout de scotch. Après on part. Ici on récupère nos deux chauffe-eau. Et après on part évacuer là-bas. Donc maintenant on va faire le bout qui va jusqu'à la pompe à chaleur. Allez, c'est parti! Donc là je vais démonter mon vase d'expansion parce que pour brancher mes liaisons frigorifiques, c'est le raccordement il est derrière. Donc dans tous les cas, il va falloir que je le démonte. Mais moi pour mon évacuation de soupape de sécurité, j'ai le tuyau pareil qui est derrière. Donc je vais le démonter tout de suite. Attention à pas perdre le joint. On dessert la fixation du support. Voilà. Je te fais une visite guidée. Donc ça c'est mon circulateur. Ça c'est mes raccordements de liaison frigorifique. Donc là c'est bouchonné parce que c'est sous azote encore. Ça c'est un bouchon de vidange. Parce que ça c'est un petit ballon où il y a de l'eau avec l'échangeur dedans. Et moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est le tuyau gris. Parce que ça c'est une soupape de sûreté qui fait que si jamais tu mets trop d'eau dans ton chauffage, eh bien, elle crache.
elle évacue l'eau à l'égout. Et donc, pour éviter que ça crache, tu vois, dans la pompe à chaleur, et tu le branches à l'égout. Donc ça, tu le fais sortir par des trous, tu vois, il y a des trous au fond pour les passages de câbles et tout ça. Et ça, je pense que je vais le faire sortir là. Voilà. Donc, si je fais sortir là, je vais me faire chier pour brancher après. Voilà. Et tu vois, maintenant, ça ressort dessous. Comme ça, après, j'amène mon PVC, et ça, je le fais tomber dedans, et évacuation. Allez, on va démonter ce bordel là. 1h30 plus tard. Donc voilà, mais ça y est, j'ai terminé mes évacuations, donc tu vois là, évacuation de la soupape, évacuation du disconnecteur, un petit bouchon là derrière, pour récupérer, tu sais, avec un jet, la vidange du chauffage, la vidange du pot à bout, vidange du ballon d'appoint, ballon tampon, et puis voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a appris 2-3 petits trucs, que t'as réussi à comprendre, parce qu'en expliquant, je sais pas si t'as vu, je suis dérangé pas mal. Et ben écoute, je te dis à une prochaine vidéo, si ça t'a plu, surtout, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, et allez, à une prochaine vidéo. À plus!